mes besoins mieux que moi-même, tu me connais mieux, tu me connais moi-même mieux que moi, donc je remets tout en tes mains et que ta volonté soit faite. Maintenant, si tu ne me donnes pas ça, Père, je reste toujours confiant, je garde ma foi, je sais que tu vas m'accorder le moment venu. Comprenez? Donc, c'est autant de facteurs qui peuvent influencer votre prière. Donc, le mode de vie, la conduite et également le genre de demande que vous faites. Voyez-vous, il y a beaucoup d'aspects. Mais ça n'a rien à voir avec le comment et, disons, la manière ou la façon. Vous pouvez prier tout nu, vous pouvez coucher sur le ventre, vous pouvez prier devant votre verre de vin. Dieu n'a rien à voir. Mais si votre demande, elle est sincère, vous aurez toute la réponse. Et c'est clair. Donc, un mot pour conclure. Soyez sincère dans votre demande. Sachez bien comment dire, il faut avoir la connaissance sur la chose que vous demandez. La manière et la façon intéressent peu à Dieu. La posture ou quoi, ça l'intéresse peu. Ok? La manière. Et ensuite avoir la sagesse d'analyse. Que ce que je demande, est-ce que réellement, même moi-même là, si c'est déjà ce que j'ai là, je n'arrive pas à comprendre ça, est-ce que c'est en demandant ça que ça va marcher? Vous demandez un mari, vous demandez une femme. Oh Seigneur, donne-moi l'homme qu'il me faut pour ma vie. Mais à un moment donné, vous avez l'impression que Dieu ne répond pas à vos prières. Mais deux fois, c'est vous ne réunissez pas toutes les qualités requises pour que Dieu vous envoie cet homme. Deux fois, deuxième aspect, Dieu vous donne le temps de travailler sur vous-même, de travailler sur vos qualités, de vous améliorer, de faire de vous une personne meilleure. Et c'est ainsi, seulement à cette condition, que plus tard, des fois ça peut prendre 10 ans, après vous allez poser, mon Dieu, depuis ma jeunesse, j'ai crié l'homme qu'il me fallait, c'est à 55 ans que je trouve finalement le mari. Il ne faut pas vous plaindre. Parce qu'à cet âge-là, vous avez développé pas mal de qualités, vous avez maîtrisé l'élément feu dans votre vie, vous avez maîtrisé l'élément eau dans votre vie, vous avez maîtrisé l'élément air dans votre vie, vous avez maîtrisé l'élément terre dans votre vie. Donc, vous êtes un maintenant avec les dieux. C'est comme ça. Comprenez? Donc, il y a beaucoup de paramètres ici qu'il faut tenir compte. Évitez de mettre le blâme sur Dieu. Et évitez également de mettre le blâme sur vous-même. Voilà pourquoi il faut vous initier. C'est en vous initiant que vous comprendrez le pourquoi et le comment. Pourquoi Dieu a dit non. Mais comment se fait-il que moi, mon voisin là, il prie tous les jours, il a des miracles dans sa vie. Mais vous n'avez pas tous la même étoile, comme on le dit. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu, tu as la ressemblance de Dieu. Vous regardez les empreintes de vos mains, ce ne sont pas les mêmes empreintes. Bon, maintenant, monsieur Biko, qui habite à côté de toi, c'est ton voisin, le gars, tu le vois et pourtant il est maçon, il est rosicrucien, il est dans les pratiques occultes, mais ça, il va vite. À chaque fois, il prie, il y a des réponses. Bon, vous n'avez pas les mêmes dispositions. Et toi, tu seras toujours en train de le critiquer, mais pourtant, ce type-là, il est sorcier. Comment se fait-il que Dieu donne la vie aux sorciers? Vous n'avez jamais entendu des gens dire ça? C'est seulement ceux qui font le mal là qui prospèrent, mon Dieu. Pourquoi ça? Ainsi va la vie. Chacun a son étoile. Ça, c'est un langage comme ça général. Mais l'étoile, en d'autres termes, l'esprit que Dieu a mis en chacun de nous, a normalement le même niveau d'agissement, a le même pouvoir. Mais sauf que ça varie en fonction du travail de tout un chacun. Si vous êtes quelqu'un qui est distrait, moi là, il est bientôt 2 h du matin, je suis là. Je fais des enseignements depuis 23 h. Avant de dormir encore, je vais encore rentrer dans des méditations. Je vais encore appeler des gens, prier pour eux à travers le monde. C'est comme ça que j'occupe ma vie. Je ne me fatigue pas du tout. Voyez-vous, comment voulez-vous que avoir le temps d'aller draguer une femme ou le temps d'aller coucher une femme? Je n'aurai pas ce temps-là. Mon esprit est beaucoup plus concentré sur autre chose. Voyez-vous, je peux avoir le temps de raconter n'importe quoi. Je ne peux méditer que sur des choses, comme le dit le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8, que tout ce qui mérite adoration, ce qui mérite élévation, ce qui mérite lumière, ce qui mérite ceci, c'est ça qui doit faire l'objet de mes méditations, de mes prières, c'est ça qui doit faire l'objet de mes pensées. Donc, en un mot, on vous demande d'avoir des pensées beaucoup plus rivées dans le royaume céleste. Voilà, donc, ça c'est un avis personnel. C'est un long chapitre, je ferai la suite prochainement, que si nos prières ne sont pas acceptées par Dieu, c'est pas qu'il ne nous aime pas, c'est pas que nous sommes pécheurs, mais à des circonstances, oui, parfois nous le sommes, nous bloquons
à ce qu'il y ait de réponse. Je vous ai amené l'aspect de ce que Jésus a dit, non? Que lorsque tu veux offrir des offrandes à Dieu, il faut d'abord t'assurer que tu fais d'abord la paix avec ton voisin. Donc, c'est le voisin qui va être comment dirais-je, la condition sine qua non afin que ta prière soit agréée par Dieu. Parce que les dieux vous voient, on ne peut pas les tromper. Ils savent que toi, là où tu vis, là, tu es trop vantard, tu es orgueilleux, hein? Tu mates les gens, tu es vraiment un véritable dictateur, tu ne veux pas communiquer avec les autres, tu as une vie bizarre. Bon, mais si tu as déjà des actes comme ça, qui altèrent et qui créent la confusion au niveau du monde invisible, mais ces esprits qui sont dans le plan invisible, les maîtres invisibles, c'est que nous appelons les maîtres invisibles, donc ce que les chrétiens ou les religieux appellent les anges ou les génies, ils ne sont pas idiots, ils vous voient. Et ils nous observent 24 heures sur 24. Comme on le dit, que avant de dormir, il faut faire la rétrospective, il faut prier. Parce que au moins tu fais le bilan de ta vie et tu regardes tout ce que tu as fait. Oh, mais je fais ceci, ah, vraiment, pardon, vous demandez pardon. Et c'est comme ça vous partez, vous êtes sur le perfectionnement. Vous comprenez? Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous deveniez parfait dans votre manière de vous conduire. Je ne veux pas dire que vous allez être parfait à 100%, mais éliminez tous ces scories-là, tous ces défauts-là, qui sont autant des éléments échappatoires qui peuvent vous bloquer dans le plan invisible. Parce que tout ce qui crée de la discorde dans le plan matériel, tout ce qui crée des esprits de jalousie, des critiques, hein, dans votre vie de tous les jours, entraîne également des discordes dans le plan invisible. Donc faites tout d'abord d'avoir la paix avec vous-même. Faites tout pour avoir la paix avec vos voisins. Et ainsi, vous pouvez être sûr que tout ce que vous demandez dans le plan céleste, comme Jésus l'a dit, est tout bien, tout. Mais tout selon la volonté du Père. Ok? Vous n'allez pas dire, je vais aller tuer quelqu'un, je demande d'aller tuer quelqu'un. Non, ça, ce n'est pas la volonté du Père. Dieu ne vous demande pas d'aller tuer quelqu'un sans raison. Hein? Dieu ne vous demande pas d'aller dérober une banque. Vous allez prier que moi, je vais dérober cette banque. Père éternel, envoie-moi tes esprits. Ok? Non, ça, ce n'est pas les gens de prière. Quand Jésus dit, vous pouvez prier, tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. Il ne s'agit pas du tout dans le sens négatif, mais tout selon la volonté divine. Donc, je vous remercie beaucoup. Voilà encore un autre enseignement qui est très important et que la raison pour laquelle Dieu ne répond pas à nos prières, il y a beaucoup de paramètres que nous avons considérés ici. Et nous devons donc être au contrôle de nos paroles et de nos pensées. Nous devons être au contrôle de nos actions. Nous devons faire tout le possible d'éviter d'imposer à Dieu, d'édicter à Dieu ce que nous voulons et de nous assurer que la demande que nous faisons n'est pas au-dessus de nos moyens. Voilà, c'est la conclusion. Et les dieux seront toujours là à votre portée. Merci beaucoup. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci encore. Merci encore. Merci beaucoup.